Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Chypre seul face à la Troïka. Moscou a fait ses comptes. Un soutien massif aux banques chypriotes serait trop coûteux. La Russie préfère attendre un accord entre Nicosie et ses créanciers habituels. Écoutez. En ce qui concerne notre participation dans cette affaire, nous n'avons pas fermé la porte. Nous n'avons pas dit que nous ne voulions plus discuter et que nous n'écoutions plus personne parce que Chypre est un État membre de l'Union européenne. Du coup, la pression s'accroît sur les députés chypriotes, sommés de présenter un plan B ce soir pour sauver leurs banques et leurs finances publiques. Hier, je vous le rappelle, la Banque centrale européenne avertissait que si ce plan n'était pas prêt lundi au plus tard, elle couperait les liquidités aux banques de l'île. En clair, elle provoquerait le défaut de Chypre. L'hypothèse d'une taxation des dépôts, refusée en début de semaine par les parlementaires, revient donc en force. Elle est sur la table, confirment des sources officielles chypriotes, et pourrait s'élever à plus de 10%, mais sur les seuls comptes supérieurs à 100 000 euros. Une option que les deux premières banques du pays soutiennent d'ailleurs activement. Alors pourquoi? La réponse avec Axel Simon. Se restructurer ou faire faillite, voilà à grands traits l'alternative qui se présente aux deux grandes banques du pays. Banque de Chypre et Banque Populaire sont tellement aux abois qu'elles réclament la taxation des dépôts, une mesure jusque-là rejetée par les parlementaires. La restructuration du secteur bancaire, elle, est l'une des mesures phares du plan B. Ce qui a été proposé pour la Banque Populaire est de créer une branche viable en son sein et d'y transférer tous les actifs inférieurs à 100 000 euros qui ne seraient pas toxiques. La création de structures dites de défaisance, un remède de cheval classique dans les crises bancaires et qui serait aussi appliqué à la grande sœur, la Banque de Chypre. À elles deux, les deux mastodontes représentent près de la moitié des capitaux du pays. Le secteur bancaire chypriote a été pendant 2 décennies le moteur de la prospérité du pays grâce à des taux rémunérateurs et un impôt sur les sociétés particulièrement bas. Il représente aujourd'hui 5 fois le PIB du pays. Une prospérité freinée d'un coup par la crise grecque, Chypre n'a pas le choix et cela aura des conséquences en termes d'emploi. Du coup, la profession veut dès à présent prendre les choses en main. Pour protéger les emplois, il faut sélectionner les emplois dans les branches viables et non viables. Pour éviter les suppressions de postes, il faut mettre en œuvre un plan social et des départs volontaires. La Grèce a entamé le rachat de ses filiales chypriotes, de l'argent frais pour les banques de l'île et un effort financier de moins pour la Troïka. Une fois réintégrées dans le giron grec, ces filiales bénéficieront des 50 milliards d'euros du plan d'aide à Athènes. Et au final, le plan B, donc pour sauver Chypre de la faillite, pourrait mêler à la fois taxation des comptes bancaires au-delà de 100 000 euros de dépôt, création d'un fonds d'investissement basé sur le gaz et restructuration du secteur bancaire. Avec le concours de la Grèce, on en saura plus bien évidemment dans la soirée. Pas de panique en attendant. Sur les places européennes, les investisseurs continuent à parier sur une solution in extremis à Chypre. Paris, regardez, recul de 0,12%, Francfort, moins 0,27%, Londres finit à l'équilibre, plus 0,07%. Autre point chaud de la zone euro ce soir, l'Italie. Pierluigi Bersani s'est vu confier la lourde charge de former un gouvernement par le président Napolitano. Le leader de centre-gauche tient la Chambre, mais n'a pas la majorité au Sénat. Il cherche donc le soutien à gauche du mouvement 5 étoiles. Et la tâche est ardue. Jusqu'ici, Beppe Grillo, tête d'affiche des 5 étoiles, refuse de soutenir tout gouvernement issu des systèmes de partis. Faute de majorité, l'Italie pourrait donc reprendre rapidement le chemin des urnes. La situation économique et politique italienne qui inquiète les milieux d'affaires allemands, l'indice IFO, regardez, recule en mars après 4 mois de hausse consécutive. Le sondage, c'est important, a été effectué avant l'épisode aigu de la crise chypriote. Toujours en Europe, à noter que Fitch, l'agence de notation, place le AAA britannique sous surveillance négative en raison de la détérioration des comptes publics. L'agence prendra une décision définitive d'ici fin avril. Il y a un mois, jour pour jour, Moody's avait privé Londres de son AAA en raison des très faibles perspectives de croissance pour le pays. L'inquiétude monte à Vénissieux, en France, près de Lyon. Le groupe allemand Bosch confirme qu'il abandonnera la fabrication de panneaux solaires au début de l'année prochaine. 250 personnes y travaillent en France et plus de 3000 en Europe. L'Europe qui n'arrive pas à faire face à la concurrence chinoise sur ce secteur du photovoltaïque.
Et la France est particulièrement touchée par les destructions d'emplois, notamment dans le secteur industriel. Hier, l'INSEE a publié ses prévisions. Croissance nulle pendant les 6 premiers mois de l'année 2013 et chômage probablement à 11% d'ici juin. Du coup, les Français s'organisent et consomment autrement. On commence à parler de consommation collaborative. Qu'est-ce donc que cela? Reportage de Willy Bracciano. Sur ce parking parisien, Audrey et Isabelle règlent les derniers détails. Les deux femmes ne se connaissent pas, mais ce soir-là, Isabelle va lui louer sa voiture. Audrey est passée par Drivey, un site de location de voitures qui met le vendeur directement en relation avec l'acheteur. C'est quand même moins cher, il y a le contact avec la personne, c'est la proximité aussi. Là, je suis venue directement de mon travail, c'était juste à côté, enfin, c'est parfait, quoi. La location lui coûtera 25 € pour la soirée. Drivey prendra 30% de commission, mais chacun y trouve son avantage. Pour Isabelle, encore 3 jours de location et ça suffit pour rembourser l'assurance et la place de parking. Je me suis posé la question de la vendre, mais avec la décote, je trouve ça pas forcément intéressant. Puis je peux en avoir besoin quand même de temps en temps. Et du coup, j'ai essayé de faire sur le site et ça a tout de suite marché. La location de voitures privées n'est qu'un exemple des différents domaines où se développe la consommation collaborative. Le fait de prêter, louer, échanger, partager ou vendre un bien par le biais d'Internet. Les initiatives ne manquent pas. Laurent Blanchard a lancé YouNeed, un réseau social de services aux particuliers. Je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution qui permette aux gens, justement, grâce à leur talent, leur savoir-faire, ils sont nombreux, ils en ont, de les remettre à nouveau en situation de réussite et d'aller chercher des revenus grâce à ce qu'ils savent faire là où ils sont. Artistes, profs, artisans, 20 000 membres clairement identifiés, notés et jugés. Leurs clients dépensent en moyenne 100 €, une nouvelle pratique communautaire encouragée par la crise. Alors, la consommation collaborative, c'est 100 000 nouveaux covoitureurs tous les mois, c'est 5 000 locations par mois entre particuliers. C'est toute une émergence de services, de nouveaux services entre particuliers. En attendant de trouver un modèle économique pérenne, plus qu'un business, la consommation collaborative se veut aussi vecteur de lien entre les individus. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Vos questions, vos remarques sur mon compte Twitter. Très bonne suite de programmes sur France 24.